Qu'est-ce que cela vous fait de ne pas aller voter ce matin? Un peu de tristesse, naturellement, mais beaucoup de lucidité. À comprendre qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Vous l'avez bien indiqué, il était prévu que ce matin, les Sénégalais massivement se dirigent vers les urnes, vers les centres de vote pour mettre leur bulletin dans les urnes. L'élection est une affaire sérieuse. Et il faut comprendre qu'une élection, c'est très important dans le processus démocratique. Mais le Sénégal est au-dessus de l'élection. La stabilité du pays importe beaucoup plus. La paix sociale importe beaucoup plus. La concorde importe beaucoup plus. Et les intérêts partisans et politiques? Les intérêts partisans devraient normalement s'écraser devant les enjeux pour la nation. Est-ce que ce ne sont pas des intérêts partisans qui ont conduit à cette situation? Non, je ne le pense pas, puisque vous avez observé sur la séquence, les différentes séquences qui ont jalonné donc, notre processus électoral, jamais assisté à autant de malentendus entre acteurs. D'abord sur les règles du jeu, ensuite sur la qualification des candidats et sur la neutralité de l'arbitre. Ça, il faut être objectif et le reconnaître. Et quand vous voulez jouer un match de football, qui a besoin d'un arbitre, qui a besoin de règles consensuelles, qui font autorité, et qui a besoin qu'il y ait une très grande clarté, une vigilance sur la qualité et la qualification des candidats, si vous ne réunissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas avoir un bon match. Je ne reviens pas sur le contexte très risqué de notre sous-région et de notre pays. Notre pays traverse une phase très très difficile, plongé dans une fragilité qu'il faut bien concevoir. Le pays est divisé. Les familles sont fragmentées. Et il est important, quand la vie de la nation est exposée à de tels périls, il est important qu'on se pose un peu et qu'on essaie de soigner notre démocratie qui a été abîmée, de soigner le tissu social qui a reçu des coups de canif insupportables et insoutenables. Je crois que c'est ça l'enjeu. Est-ce que vous avez évalué justement au niveau du gouvernement les enjeux de cette situation, l'image du Sénégal à l'international, où on parle de coup d'État constitutionnel, où le Sénégal est la risée pratiquement du monde à cause de ce report, le Sénégal donneur de leçons justement de démocratie dans le monde? Je ne partage pas pour votre point de vue. C'est une question, ce n'est pas un point de vue. Le Sénégal n'est pas un donneur de leçons. Le Sénégal a eu comme préoccupation, avec un homme d'État, le président Macky Sall, ses devanciers, a eu comme mission, comme rôle et comme perspective de consolider une trajectoire démocratique qui est reconnue de par le monde. Et il arrive dans la vie des nations que la démocratie connaisse des contradictions du fait des mutations. Mais le plus important pour moi, c'est de comprendre ce qui est devenu le Sénégal sous la présidence du Macky Sall. Le Sénégal a changé de catégorie. On fera, ne vous inquiétez pas, le bilan. Non, je ne parle pas de bilan. Bien. Vous me parlez de la démocratie. Oui. Je vous dis, la nature aujourd'hui, la qualité de notre pays, qui a changé de niveau et changé de catégorie. C'est un pays qui est convoité par des intérêts divers. C'est un pays qui fait partie du cercle restreint des puissances gazières. Et face à ces nouveaux périls et à l'insécurité qu'il y a dans notre sous-région, nous avons tous un intérêt à consolider notre démocratie. Et l'une des composantes les plus fondamentales de la démocratie, c'est la délibération que nous déclinons par le dialogue, les concertations, quel que soit le concept. Mais la perspective, c'est de bâtir le consensus. Parce que ce qui fait justement la qualité de notre modèle démocratique et la qualité de notre système électoral, c'est qu'il est consensuel. Il est consensuel. Donc il faut renouer avec